Le jeu mystique de Joel Goldsmith. Chapitre 9. Le temple pas fait de main d'homme. Il y a au-dedans de chaque personne l'individualité Christ, la véritable individualité, le je. Sur le chemin spirituel, l'objectif est de parvenir à l'union consciente avec cette individualité, ou de parvenir à la réalisation du Christ en tant que notre identité. Ceci exige de mourir chaque jour à la partie humaine de nous, la partie extérieure, et de renaître en tant que cette véritable identité. De mourir au sens limité d'être et de renaître dans ou en tant que notre individualité accomplie, l'individualité Christ. D'autre part, si nous pouvons vaincre l'état d'être humain, si nous pouvons mourir, si nous pouvons nous débarrasser de cet état d'être humain avec sa croyance en le bien et le mal, et nous éveiller à notre véritable identité, nous en aurons alors fini avec un travail morcelé. Fini de démontrer un peu de bien aujourd'hui en nous demandant ce qui nous arrivera l'année prochaine. Il y a au-dedans de chacun de nous l'individualité parfaite qui n'a jamais déchu, n'a jamais quitté le paradis et ne peut donc jamais gagner le paradis. Elle est déjà un état de paradis. Elle est déjà en train de vivre la vie accomplie, la vie spirituelle, la vie Christ, qui ne peut jamais être crucifiée, ne peut jamais être ressuscitée et ne peut jamais être élevée. Elle est déjà l'individualité parfaite, le Fils de Dieu ou le Christ au-dedans de nous. Elle a été appelée la manne cachée, la perle de grand prix, la robe d'immortalité. Ce Fils de Dieu, c'est vous, c'est moi. En réalité, c'est notre individualité. Et nous ne la rafistolons pas, nous ne la démontrons pas, nous ne la guérissons pas. Nous ne pouvons même pas faire des progrès avec elle. Nous pouvons cependant mettre en lumière dans notre expérience cette individualité achevée, notre individualité Christ. Mais pour accomplir cela, nous ne nous mettons pas à méditer avec l'idée de résoudre un problème extérieur, car notre objectif spirituel n'est pas de développer un état d'être qui n'a pas de problème, mais de mourir à l'état d'être qui en a ou n'en a pas, et de renaître à notre individualité déjà achevée. Quand nous commençons notre méditation, nous ne pouvons pas y introduire une quelconque pensée au sujet du problème. Ceci s'applique à n'importe quelle situation ou personne. Par exemple, si nous avons des enfants ou des petits-enfants et que nous voulons leur être d'un quelconque secours, non pas en leur enseignant extérieurement quoi que ce soit, mais par notre réalisation intérieure, réalisons maintenant que nous devons les chasser de notre pensée. Nous ne les prônons pas dans notre pensée, comme si nous voulions les améliorer, comme si nous voulions les aider. Mais en cet instant même, assis là, nous devons réaliser. Il n'y a pas d'individu tel que ce que je suis en train de voir à travers les yeux de mon mental. Il n'y a pas une telle identité. Il n'y a pas une telle personne, car celle à laquelle je pense n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu. Cela n'est pas créé par Dieu. Cela est le faux sens d'identité que j'entretiens au sujet de cet enfant. La vérité réelle est que Dieu a créé cet enfant à sa propre image et ressemblance, comme pur être spirituel, la manifestation même de l'être même de Dieu exprimé en tant que cet enfant.
l'être même de l'immortalité exprimé en tant que cet être individuel, l'état d'être de Dieu révélé, non pas créé, mais révélé en tant que cet individu. L'état d'être de Dieu incorporant seulement les qualités de Dieu, incorporant toutes les qualités de Dieu. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi, pas une petite partie seulement. Dieu ne peut pas être divisé en une toute petite partie de lui mise dans cet enfant. Toute la nature de Dieu est exprimée en tant que cet individu. Toute la nature de Dieu, toute la nature spirituelle, toute la nature incorporelle, toute la nature éternelle et immortelle de Dieu est maintenant en train d'apparaître. Ma fonction est alors de faire connaissance avec cet enfant tel qu'il est réellement, et non de continuer à le voir comme une identité humaine. Il me faut oublier l'image que je me suis faite de cet enfant et faire connaissance avec lui. Il me faut communier avec ce rejeton de Dieu et arriver à le connaître. Je rejette tous les concepts antérieurs que j'avais de cet enfant. Je ne m'intéresse pas du tout à l'opinion que le monde a de lui, ni même à l'opinion qu'il a de lui-même. Ce que je cherche maintenant, c'est que Dieu me révèle le nom et la nature de cet enfant, qu'il me révèle la véritable identité de cet enfant. Vous remarquerez que nous n'avons pris aucun des problèmes de l'enfant dans notre pensée. Nous n'avons aucune pensée au sujet du corps de l'enfant ou du mental de l'enfant. Tout ce avec quoi nous communions est l'image et la ressemblance de Dieu, l'enfant qui manifeste la nature spirituelle de Dieu dans toute la plénitude de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'est ce rejeton spirituel ou à quoi il ressemble, mais dans notre méditation, nous demandons à Dieu de nous révéler son nom et sa nature, son identité. Je n'ai pas affaire à un enfant qui a une bonne nature ou à un enfant qui a une mauvaise nature. Je ne suis pas en communion avec un enfant intelligent ou un enfant pas très intelligent. Je suis maintenant en communion avec l'enfant de Dieu, le Saint d'Israël, l'accompli, le Christ de Dieu, le rejeton spirituel de Dieu. Votre corps n'est pas un corps physique. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu est dans ce temple spirituel, harmonieux, complet? Vous êtes le parfait d'Israël, l'accompli de la maisonnée de Dieu. C'est celui-ci que je suis en train de connaître. C'est avec celui-ci que je suis en communion. La terre que vous devez habiter n'est pas un pays physique avec un drapeau. Le royaume de Dieu est à vous. Le royaume spirituel qui est peuplé de l'être même de Dieu, infiniment manifesté, de la vie de Dieu infiniment vécue, est à vous. Votre maisonnée n'est pas une maisonnée de parents, frères et sœurs humains. Votre maisonnée est la maisonnée de Dieu, le temple de Dieu. Nous pouvons méditer pour un mari ou une épouse, une mère ou un père, une sœur ou un frère, ou pour notre prochain, notre voisin d'à côté, ou notre prochain au-delà de l'océan. Nous pouvons commencer par tous nos prochains qui sont nos amis, puis nous pouvons continuer par nos prochains qui sont nos ennemis. Mais dans chaque cas, nous ne méditons pas pour faire passer l'état humain du mal au bien, de la maladie à la santé, ou de la pauvreté à la richesse. Dans chaque cas,
nous méditons afin de faire connaissance avec notre prochain, le prochain que nous sommes censés aimer et que dans la scène humaine nous trouvons parfois impossible d'aimer. Dans ma véritable identité, je suis ce Christ, cet être accompli que vous êtes. Mais si je me regarde tel que j'apparais à l'extérieur, je sais combien j'en suis loin. Où que je me trouve sur le chemin spirituel, je suis très très loin de mon état Christ. Et je sais ceci mieux que n'importe qui d'autre. Si vous ne savez pas cela à votre sujet, il est temps de vous réveiller et de réaliser que votre état humain n'est pas plus la manifestation et la plénitude de ce que vous êtes en réalité spirituellement, que la nuit n'est comme le jour. En fait, vous ne connaissez même pas la nature de votre véritable être. La seule indication que vous ayez est le bon état humain. Et ceci n'est pas assez, parce que même les états humains les meilleurs possibles n'ont pas tous en eux une trace de spirituel. Vous devez aller au-delà de l'état humain. Vous devez aller au-delà du meilleur état humain jamais connu, avant de pouvoir trouver l'identité spirituelle. Vous devez être capable de rayer de votre pensée vos qualités les plus aimantes, vos qualités les plus généreuses, vos qualités les plus amicales. Elles doivent toutes s'en aller, afin que vous puissiez dire « Oui, bien sûr. Mais à quoi ressemble l'identité spirituelle? À quoi ressemble l'individualité spirituelle? J'essaye de découvrir ce que voulait dire le Maître quand il a dit « Je vous donne ma paix ». Quel genre de paix donne notre identité spirituelle? Quel genre de paix est-ce là? Vous devez aller au-delà de la pensée de démontrer un état humain en bonne santé, un état humain riche et un état humain heureux. Vous devez percer le voile d'illusion qui vous sépare de la réalisation de votre individualité immortelle, de votre individualité Christ, l'individualité accomplie que vous êtes, qui n'a pas de qualité de bon état humain ou de mauvais état humain. Nous en venons de nouveau au mot « je » et aux deux manières de l'utiliser. Il y a le « je » qui se rapporte à notre état humain. C'est le « je » qui a des problèmes et est toujours en train de surmonter quelque chose. Mais il y a cet autre « je » qui n'a jamais eu de problème, qui n'est jamais né et ne mourra jamais. C'est le « je » que je suis. Le « je » qui constitue notre identité spirituelle et qui est sous la loi de Dieu. C'est le « je » que nous sommes spirituellement, qui vit par la grâce. C'est le « je » avec lequel nous communions, que nous pensions à nos enfants, à un patient, à un étudiant ou à un membre de notre famille. Nous ne communions pas avec l'état humain de ces personnes, nous ne nous y intéressons pas, qu'il soit bon ou mauvais. Nous cherchons à entrer en communion spirituelle avec le Christ de ces personnes, avec leur individualité achevée, ce qui est caché derrière leur apparence extérieure. Si je me mets à méditer en pensant à moi-même ou à un être humain que j'aimerais guérir, enrichir ou rendre heureux, je me retrouve alors dans le monde métaphysique, et sans doute même dans le monde psychologique ou psychiatrique qui a pour but d'améliorer un être humain, amélioration qui n'est généralement pas permanente. Mais si je suis sur le chemin spirituel, je vais au-dedans et abandonne cette identité humaine, ce sens humain de « je », et je refuse de faire une quelconque tentative pour l'améliorer, la guérir et la corriger, la purifier ou l'enrichir.
J'ignore les apparences et je demeure dans ce je. Le je que je suis a la domination spirituelle. Le je que je suis vit par la grâce et est doté de la grâce de Dieu. J'ai déjà la nourriture. J'ai déjà la totalité de l'harmonie spirituelle, de la grâce spirituelle, de la vie spirituelle et de l'amour spirituel. Je suis déjà la nourriture, le vin et l'eau. Je suis déjà la résurrection. Je suis celui qui est monté. Je suis celui qui est accompli. En vertu de mon unicité avec le Père, je suis déjà revêtu d'immortalité. Je suis déjà être éternel. Mon unicité, cette relation originelle qui m'a été donnée au commencement, m'établit dans les cieux. Ce je n'est jamais né et n'a aucun besoin de compter les anniversaires. Ce je ne mourra jamais et n'a pas à s'inquiéter du futur. Il a déjà une existence immortelle et éternelle, et peu importe qu'elle soit vécue en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique, ou bien dans ce que l'on appelle ce côté-ci ou l'autre côté. Le je que je suis est toujours le je. Il regardait par mes yeux quand j'avais 1 an. Il regardait par mes yeux quand j'avais 30 ans. Il regarde par mes yeux maintenant. Et je peux vous assurer que le je que je suis sera en train de vivre, d'être et de regarder dans 1000 ans et dans 1 million d'années. Parce que moi et le Père, nous sommes un, pas deux. Toute l'immortalité qu'est le Père, je le suis. Toute l'éternité qu'est le Père, je le suis. Toute la spiritualité qu'est le Père, toute l'invisibilité qu'est le Père, je le suis. Je suis déjà le ressuscité. Au cours de cette méditation, j'ai laissé mourir et disparaître de ma conscience cet autre je avec ses problèmes. Et si je fais ceci avec persistance, un jour, il ne reviendra plus. Il ne fera plus intrusion dans mon mental. Cela peut vous aider à comprendre le maître quand il parle depuis le je. C'est probablement dans les débuts de son ministère qu'il a dit « De moi-même, je ne peux rien faire. Si je porte témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Mais vous pouvez maintenant comprendre beaucoup mieux comment il a pu plus tard dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Vous le verrez maintenant monter avant la crucifixion, monter en conscience jusqu'à la réalisation de sa véritable identité. Maintenant, il regarde depuis là-haut, non comme un homme avec des problèmes, ou un homme avec un futur, ou un homme avec une mission. Maintenant, il est simplement l'image et la ressemblance de Dieu, et il dit « Celui qui me voit, voit le Père, car moi et le Père, nous sommes un. » Cette autre identité a disparu, et son individualité spirituelle brille désormais. Il n'est pas douteux que les parents ont une certaine inquiétude quant au degré d'intelligence de leur enfant. Chaque enfant est classé dans l'esprit de ses parents selon une certaine échelle de valeur pour sa conduite et ses réussites intellectuelles. Ils pensent que cet enfant est soit brillant, soit médiocre, ou bien au-dessous de la moyenne. Ils ne peuvent s'en empêcher, car ils ne cessent d'observer l'enfant depuis le moment de sa naissance et de le comparer avec leur idéal de perfection. Bien sûr, il n'est pas cela. C'est pourquoi ils le déclassent très souvent dès le début.
Ensuite, l'enfant va à l'école et commence à refléter l'image que ses parents ont fixée sur lui. Personne ne peut changer l'intelligence d'un enfant en voulant qu'il soit brillant. De même, un enfant méchant ne peut être transformé en un bon en voulant qu'il soit bon. L'expérience a prouvé qu'il n'y a qu'une manière, et que c'est de laisser l'enfant disparaître de notre pensée pendant un temps assez long pour méditer, afin que nous commencions à voir je, à voir que cet enfant est le même je que nous sommes. Cet enfant est le rejeton du même Père que nous le sommes. Il n'y a qu'un seul principe créateur, un être divin, infini, et nous sommes tous cet être divin, et cette intelligence divine en essence et en expression. À mesure que nous commençons à communier avec l'identité spirituelle de cet enfant, nous pouvons observer le changement qui se produit dans ses résultats scolaires. Pourquoi ? Pas parce que nous avons amélioré ses capacités intellectuelles, mais parce que nous avons écarté son manque de capacité intellectuelle et sommes en train de mettre en avant son identité Christ. C'est désormais cela qui est mis en lumière dans les résultats scolaires, les attitudes et le comportement. Il en va de même avec notre prochain. Nous n'essayons pas d'améliorer notre prochain. Nous n'essayons pas de le rendre meilleur. C'est pourquoi nous ne faisons pas de prosélytisme et nous n'essayons pas de lui donner ce qui est, selon nous, une meilleure religion. Il n'y a pas de religion qui soit meilleure ou la meilleure. Il n'y a qu'une seule chose qui amène à l'harmonie divine, et c'est l'état Christ. Ceci est la seule base sur laquelle nous pouvons bâtir une relation permanente de fraternité. La seule relation permanente est dans notre état Christ, car aussi bon puissions-nous être humainement, un jour, quelque chose va survenir qui touchera le je personnel, et alors apparaîtront conflits et désaccords. Ce je humain qui réagit à une situation en se mettant en colère contre quelqu'un ou en éprouvant du ressentiment est l'identité humaine qui doit être abandonnée. La raison pour laquelle c'est difficile à faire est que nous sommes parfois contents d'être en colère et que nous tirons souvent satisfaction du ressentiment. Lorsque nous lisons quelque chose au sujet de dictateurs et de tyrans, nous prenons plaisir à penser à quelque pouvoir qui les ferait tomber ou les abaisserait. Il nous arrive à tous d'imaginer parfois mettre à genoux quelque tyran et lui donner ce qu'il mérite. Mais cela est le je humain en nous qui réagit, le je qui n'a aucun droit du tout d'être là. La vérité est que je suis l'incorporation de toutes les qualités de Dieu. Mais comment puis-je oser faire une déclaration comme celle-là à mon sujet, me connaissant humainement comme je me connais ? Comment puis-je oser faire cette déclaration pour moi-même, à moins de la faire également pour vous ? Comment puis-je oser dire que j'incorpore toutes les qualités Dieu, et que je suis aussi éternel que Dieu, aussi immortel que Dieu, que je suis l'enfant Christ de Dieu ? Comment puis-je oser dire cela et laisser de côté un quelconque individu où que ce soit sur terre, passé, présent ou futur, un quelconque individu en enfer ou au ciel ? Je n'ose pas. Je n'ose pas. Ce serait de la méchanceté spirituelle d'annoncer mon état Christ et de refuser d'accepter le fait que ceci est une vérité universelle. Dieu est en train d'ordonner à chaque individu sur la face de la terre de s'éveiller à sa véritable identité. Réveille-toi, toi qui dors.
L'état Christ est notre véritable identité, pas le bon état humain, pas le mauvais état humain. Tôt ou tard, vous devez abandonner le jeu qui est plein d'erreurs humaines, de ressentiments, d'injustice, d'inégalité, et déclarer au-dedans de vous-même « Je suis prêt à assumer ma véritable identité. Je suis prêt à m'éveiller à la lumière de mon propre être. Je suis disposé à accepter la déclaration du Maître que je ne dois appeler aucun homme sur la terre mon Père, mais reconnaître pour moi-même la filiation divine. » Tant que vous ne pouvez pas faire cela pour vous-même, comment pouvez-vous aimer votre prochain comme vous-même? Vous n'avez pas même commencé à vous aimer vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même tant que vous ne reconnaissez pas votre véritable identité. Vous n'êtes pas censé aimer votre identité humaine, parce que même quand elle est bonne, elle n'est pas très bonne. Ce n'est pas votre identité humaine que vous devez aimer. Vous ne devez aimer que Dieu et son univers, son monde, sa création. Vous ne devez aimer que Dieu et le rejeton de Dieu. Vous ne devez aimer que votre identité spirituelle, parce qu'elle est votre individualité accomplie. Alors, à moins que vous ne soyez l'un de ces quelques fous sur terre qui croient que cela se rapporte à eux exclusivement, vous commencerez à regarder ce monde et vous réaliserez. J'ai jugé d'après les apparences. J'ai utilisé l'échelle du bien et du mal, la chose même qui a provoqué notre expulsion du jardin d'Éden. Je me suis agrippé à cela même qui fait obstacle au ciel. Maintenant, en ne jugeant rien bon ou mauvais, je désire juger le jugement juste. Et qu'est-ce que le jugement juste si ce n'est la connaissance de mon identité? Ce n'est pas le jugement juste de vous considérer vous-même comme presque bon ou trois quarts bon. Ce n'est pas le jugement juste de voir une personne de 30 ans et de dire « comme vous êtes jeune », puis de regarder une autre personne de 60 ans et de dire « comme vous vieillissez ». Ceci n'est pas le jugement juste. Le jugement juste est d'être capable de regarder jeune et vieux et de voir l'état Christ, l'immortalité, l'éternité, la perfection spirituelle. Vous apprenez alors que ces qualités ne sont pas à vous et à moi en tant que possession personnelle. Elles sont à nous par la grâce. Elles sont le don de Dieu. C'est pourquoi l'humilité est toujours soulignée dans un enseignement spirituel. L'humilité veut dire reconnaître que quelles que soient les qualités divines que vous ayez, elles ne sont pas quelque chose que vous avez créé pour vous-même. Elles sont quelque chose qui vous a été donné comme un don de Dieu. Si vous avez l'immortalité, si vous avez l'éternité, si vous avez un quelconque degré de pureté ou d'intégrité, c'est un don donné par Dieu. Mais c'est un don égal pour tous. Qu'ici et là, il y ait des personnes qui n'expriment pas ces dons, qu'ici et là, vous et moi ne les exprimions pas totalement, cela n'a rien à voir avec ce don en cet instant. C'est à la vérité que nous avons affaire. Et la seule vérité qu'il y ait est la vérité au sujet de votre identité et de mon identité. Quand vous commencez à vous connaître vous-même comme le je que je suis, le je qui est un avec Dieu, le je qui a une nourriture que le monde ne connaît pas, le je qui est la nourriture, le vin et l'eau, le je qui est vie éternelle, vous commencez alors à vivre une nouvelle vie fondée sur cette révélation, la plus grande de toutes. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et l'aient plus abondante.
À partir du moment où vous reconnaissez cela, votre vie change. Vous n'êtes plus à la recherche de Dieu. Vous n'êtes plus à la recherche de la vérité. C'est vrai que vous cherchez une plus grande réalisation de la vérité que vous connaissez déjà et une plus grande démonstration de cette vérité. Mais vous n'êtes plus à la recherche de Dieu. Maintenant, vous connaissez Dieu et vous le connaissez bien. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ce « je » est au-dedans de vous. C'est pourquoi le Maître a pu dire « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Maintenant, vous ne cherchez pas Dieu ici et là. Vous ne cherchez pas le bien. Vous vivez dans la conscience de la présence de ce « je » au-dedans de vous, dont la fonction est que vous viviez spirituellement et éternellement. Vous communiez avec ce « je ». Désormais, en vous tournant vers vos enfants, vos petits-enfants, votre mari, votre épouse ou votre prochain, vous savez que le « je » qui est au-dedans de chacun d'eux est venu afin qu'il puisse être élevé au-dessus de tout le bien qu'a la terre, dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme, dans une conscience qui n'est pas faite de main d'homme, dans une vie qui n'est pas faite de main d'homme, dans un corps qui n'est pas fait de main d'homme. Tout cela est la fonction du « je » qui est au-dedans de vous, du « je » qui est au-dedans de moi, et du « je » qui est dans vos enfants, vos petits-enfants, et les autres membres de votre famille. Et à moins que vous ne viviez avec ce « je », vous êtes simplement en train d'essayer d'améliorer leur sort et de les faire se sentir un peu mieux. Laissez de côté leur état humain. Allez à l'intérieur et réalisez. Merci Père. Je au centre de moi suis puissant. Je au centre de lui et d'elle suis puissant. Je au centre d'eux. Je au centre de la conscience humaine suis puissant. Ce « je » est le secret de la vie. Ce « je » est venu afin que la race humaine entière puisse être élevée jusqu'à un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Pas simplement la terre avec une paix provisoire, pas simplement la terre avec un intervalle entre deux guerres, pas simplement la terre avec une petite période faste cette année. Non, nous devons être élevés à travers ce message dans notre conscience véritable, une conscience qui n'a pas de niveau de bien et de mal en elle. Elle n'a que l'immortalité infinie, l'éternité infinie. Dans toutes ces méditations, nous avons ignoré le sens personnel de « je » qui a des problèmes et veut s'en débarrasser. Et nous avons mis en lumière le « je » que nous sommes réellement. Celui qui n'est jamais né, n'a pas de date de naissance, ne mourra jamais et n'a jamais eu de problème. Les mers rouges s'ouvrent devant ce « je ». La manne tombe du ciel. Pourquoi ? Parce que le « je » que je suis vit par la grâce, pas par la force, pas par le pouvoir, par la grâce. Sans aucun effort humain, chaque chose apparaît dans son ordre. Dans notre méditation, nous devons toujours nous souvenir que nous sommes ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Cela nous permet d'exclure le corps physique et d'aller tout droit, à travers n'importe quelle apparence, au « je » au centre de notre être.